tous. Ce mois-ci, nous avons rendez-vous dans le Beaujolais, précisément à Villiers-Morgon. Nous avons la chance de rencontrer Dominique Piron. Bonjour Dominique. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, merci. Bon alors, on vous dérange un peu en pleine période de vendange, mais c'est pour la bonne cause. Là, nous commencerons que dans 2 jours. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans les starting. C'est que les préparatifs. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre domaine, le domaine Piron? Déjà un peu le situer, et puis... Écoutez, nous sommes au cœur de l'appellation Morgon, au pied de la colline du Pic, qui est la colline qui est juste derrière le domaine. Un domaine, on a quelques vignes dans la famille depuis plus de 4 siècles. Oui, donc ça va. On a le nom des coupables jusqu'à 1590, et tout ça Morgon. Donc, voilà, donc quelques racines quand même dans le terroir ici. Moi, à titre perso, je fais du vin ici depuis début des années 70. Oui, donc c'est aussi bon j'avais été le premier dans les années 80, fin des années 80, 88, 89 à acheter un peu de raisin. C'est des nouvelles formules. Aujourd'hui, on a arrêté, mais par contre, on en a profité pour agrandir le domaine. D'accord. Donc aujourd'hui, nous, le domaine Piron, c'est environ 55 hectares de vignes. C'est pour ça, presque 50% sur l'appellation Morgon. Oui, il va y avoir du boulot là. Et puis on fait un petit peu de Beaujolais Village, un petit peu de blanc. On a acheté un joli domaine à Chéna il y a 10 ans avec un partenaire. Voilà, on ne manque pas d'ouvrage. Tout ça dans un style un peu traditionnel. On cherche à faire des vins avec de l'expression, de la personnalité, du caractère, mais de toute façon toujours avec de la finesse, d'élégance. C'est pas une course à la concentration, mais on a essayé depuis quelques années d'avoir des vins un peu plus expressifs, un peu plus concentrés, mais toujours avec la finesse et l'élégance. Ouais, toujours garder cette finesse. Tout à fait. Même en apportant un peu de puissance, mais garder ce côté. Toujours. Nous sommes 98% vin rouge en Beaujolais, c'est du Gamay par la loi. On a aussi 2% de Chardonnay pour faire un peu de blanc. Le Gamay, c'est un cépage de fruits, c'est un cépage un peu fabuleux parce que capable de jouer dans le registre fruité. On le voit avec des vins très légers, même les nouveaux en début d'année, comme dans des registres de vins beaucoup plus structurés, capables de rivaliser avec beaucoup d'autres vins de France. On peut trouver des notes épicées, des notes... Oh, très bien, ça donne envie de déguster tout ça, on va peut-être y aller. D'accord, ok, on y va.